آخر سؤال في هذا اللقاء. إذا السؤال رقم 6. Une bouteille de jus de fruits à la forme d'un cylindre de 7 cm de diamètre et de 20 cm de hauteur. Calculez son volume. La contenance exprimée sur la bouteille est-elle 1 litre ou bien 0,5 litre ou bien 0,75 litres. Ça veut dire 1 litre, 1 demi-litre ou bien 3 quarts litres. Alors, pour chercher le volume de la bouteille, donc on se réfère toujours à la règle qui dit le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. Et pour ce qu'il s'agit d'une bouteille qui a une forme cylindrique, donc la surface de la base, ça veut dire rayon fois 3,14, c'est la surface d'un cercle ou bien d'un disque. C'est rayon fois 3,14 fois la hauteur. Alors, pour le rayon, on n'a pas de rayon, seulement ils nous ont donné le diamètre. Donc, pour trouver le rayon, je vais diviser le diamètre par 2. Alors, le rayon est égal au diamètre par 2, ça veut dire le diamètre c'est 7 cm, divisé par 2 est égal à 3,5 cm, et qui est la mesure du rayon. Alors maintenant, on passe au calcul. Donc, rayon fois 3,14 pour la hauteur, ça veut dire 3,5 fois 3,5 fois 3,14. Et la hauteur, ils nous ont donné 20 cm, le tout fois la hauteur qui est 20 cm. Donc, on aura comme surface du disque 38,465 cm², multiplié par la hauteur, on aura le volume de 769,3 cm3. Alors, et ce volume-là est égal à 0,7693 litres. Alors, la contenance exprimée sur la bouteille est 0,15. Donc, cette contenance-là, ou bien ce volume-là, elle est équivalente à 0,75 litres, et qui est la contenance mentionnée ou bien exprimée dans la bouteille. Donc, au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le graphique en bas représente le nombre de visiteurs d'un musée pendant 5 mois. Donc, ce graphique-là représente le nombre de visiteurs d'un musée. Alors, le nombre de visiteurs d'un musée pendant 5 mois. Alors, les 5 mois sont le mois de mai, d'avril, mars, d'avril, mai, juin, juillet. Donc, cette ligne qui est verticale représente les mois. Et cette ligne horizontale représente le nombre de visiteurs en milliers. Donc, ce graphique-là, il est constitué en 5 barres. Première barre, deuxième barre, troisième barre, quatrième barre, cinquième barre. Et chaque barre représente un mois de ces 5 mois. Et chaque barre définit le nombre de visiteurs qui ont visité le musée. Par exemple, si nous prenons la barre de mars, le nombre de visiteurs, c'est 64 000 visiteurs. Pour le mois d'avril, c'est 40 000 visiteurs. Pour ce mois-là, c'est 72 000, c'est 72 000 visiteurs. C'est bien. Donc, les barres qui représentent les visiteurs de mai et de juin n'ont pas été dessinées. Donc, ici, on n'a pas dessiné ces barres-là. C'est moi qui les a dessinées. C'est la réponse. Alors, ces barres-là étaient vides. Alors, celle-ci du mois de juillet et celle du mois de mai n'ont pas été dessinées. En mai, le nombre de visiteurs a baissé de 20% par rapport au mois d'avril. Alors, voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'en mai, le nombre de visiteurs a baissé de 20% par rapport au mois d'avril. Voilà, le mois d'avril. Donc, entre le mois d'avril et mai, il y a une différence de 20%. Alors, ça veut dire, si ici il y a 100%, ici il y a 80%.
par rapport à mai, donc, et il y avait 16 000 visiteurs de moins au mois de mai qu'en juillet. Et pour le juillet, toujours en mai, mai est inférieur, les visiteurs de mai sont inférieurs aux visiteurs de juillet de 16 000 visiteurs. Donc, pour la différence entre mai et juillet peut être présentée par une manque de visiteurs par rapport au mai et un plus de visiteurs pour juillet. Donc, on va voir les questions. Question numéro 1. Décide les barres qui représentent le nombre de visiteurs en mai et en juillet. Donc, on doit représenter comme ces barres-là, qui représentent les visiteurs en mai et juillet. Et écrivez le mois où il y a plus de 64 000 visiteurs. Pour ce mois-là, alors voilà, ce mois-là, il y a plus de 46 000 visiteurs. Combien y a-t-il? Il y a 72 000 visiteurs. Alors, et c'est le mois de juin. Le mois où il y a plus de 64 000 visiteurs est le mois de juin. Alors, pour le dessin, pour dessiner les barres du mois de mai et de juillet, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les données qu'on a ici dans cette situation problème pour résoudre cette question-là. Donc, entre mai et avril, il y a une différence de 20%. Donc, nous allons considérer que cette barre représente 100%. Alors, cette barre représente 100%. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici, on a 10 colonnes. Et chaque colonne va prendre 10%. Donc, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Donc, on va soustraire deux colonnes. Alors, soustraire deux colonnes, ça veut dire on va commencer le dessin du mois de mai ici. Parce que soustraire deux colonnes, ça veut dire soustraire 20%. Et 20%, c'est la différence entre le mois de mai et d'avril. Donc, mai manque 20% par rapport à avril. Donc, ça veut dire qu'il lui faut deux colonnes. Donc, on va commencer par cette colonne-là pour dire que mai représente 80% alors que avril représente 20%. Donc, on va commencer par là et ainsi, on va tracer la barre du mois de mai. Alors, pour la barre de juillet, je m'excuse, la barre de juillet contient 1600 visiteurs de plus par rapport à la barre de mai. Donc, la barre de mai, combien de visiteurs comporte? Elle comporte 32. Donc, alors que la barre de juillet comporte plus de 32 avec 16 000 visiteurs. 16 000 visiteurs. Donc, si, voilà, ici, on a 32, plus 4, ça donne 36, plus 4, ça donne 40, plus 4, ça donne 44, plus 8, ça donne, plus 4, ça donne 48. Donc, la somme, c'est 16 000. Alors, regarde, la première colonne, puisqu'on a gradué cette ligne-là de visiteurs par 4. Par 4 000 de visiteurs. Donc voilà, on a 4 ici, plus 4 ça donne 8, plus 4 ça donne 12, plus 4 ça donne 16 000. Alors 16 000, donc on va commencer la barre de ce mois par là. Alors, ce qui veut dire que si mai a vécu la visite de 32 000 visiteurs à ce mesure, alors que juillet et les visiteurs de juillet sont supérieurs par 16 000, ça veut dire 32 plus 16 000, ça va nous donner 48
48 000 visiteurs au musée pendant ces 5 mois. Alors, comme ça, on a terminé la correction de cette leçon et qui est la page, comme vous le voyez, la page 102 de ce livre. Et au revoir et à la prochaine leçon et correction, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.